Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, je regarderai un petit peu l'écran dans cette direction-là, pour la simple et bonne raison que j'ai affiché en fait un petit script, donc c'est juste quelques points en fait que je me suis fixé afin de ne pas oublier, pas perdre le fil de ma conversation, afin de balayer aussi tous les sujets que dont j'ai envie de parler. Et suite à la première vidéo d'introduction, je voulais présenter un petit peu plus en profondeur quel était l'intérêt en fait de ces vidéos-là et quel est votre rôle à jouer là-dedans. Je vais vous dire ensuite quelles sont mes valeurs, ce pourquoi est-ce que qui je suis plutôt, d'où je viens. Ensuite, je vais vous présenter mes compétences actuelles, ce que je suis capable de faire en réalité, et mes motivations, ce vers quoi je veux me diriger en fait, ce pourquoi est-ce que je fais ces choses-là. Alors, cette chaîne de vidéo, donc sur la chaîne Erwan Topic, en fait, je le fais pour une simple et bonne raison. Donc, j'ai dit au début que c'était pour monter un business, mais plus largement, c'est pour aussi découvrir ce que c'est que la démarche entrepreneuriale. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de faire des choses. Ce que j'aime dans la vie, c'est passer à l'action, c'est bouger, c'est rencontrer des gens, c'est entreprendre en fait. Sauf que j'ai jamais entrepris des choses dans le but de faire de l'argent, notamment, ou d'obtenir une certaine liberté financière, comme on peut voir sur Internet ou des choses comme ça. Tout ce que j'ai entrepris jusque-là, c'était dans un but spécifique, à savoir aider les autres, puisque moi je suis infirmier de formation, j'ai travaillé aussi comme aide-soignant un peu auparavant, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Donc d'abord c'était pour aider les autres et aussi pour m'aider moi-même, parce que je suis quelqu'un qui a eu quelques difficultés scolaires notamment, et puis du coup j'étais obligé de passer à l'action sur beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Donc du coup, étant donné que ça m'a quand même bien réussi sur ce que j'attendais à l'époque, enfin jusqu'à maintenant en tout cas, de faire des choses, d'être entreprenant du coup, je me suis dit, bah tiens, la démarche entrepreneuriale finalement c'est quelque chose qui a l'air de me correspondre. Simplement les objectifs n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et aujourd'hui j'ai envie d'essayer en fait d'avancer vers un nouvel objectif. Alors maintenant, je vais vous présenter du coup quels sont ces objectifs-là finalement. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Donc la démarche entrepreneuriale, c'est quelque chose pour moi qui va me permettre déjà de me recentrer sur qui j'étais à l'époque. Donc mes valeurs. Mes valeurs, à l'origine, je suis quelqu'un comment dire, je suis quelqu'un qui est humain. Je suis absolument normal, en fait. Je suis monsieur normal, monsieur tout le monde. J'ai pas de choses spécifiques. Je tue par ma banalité, en fait, quelque part. Et c'est assez drôle parce que je pense que il n'y a rien de plus sympa que d'être ultra normal. Et c'est aussi pour ça que je le fais, c'est pour montrer aux gens normaux, on peut faire des choses. Donc, en fait, mes valeurs, je vais être comme tout le monde, en fait. Je suis à l'écoute, je suis bienveillant, je suis normal, quoi. Enfin, je suis humain, j'aime passer du temps avec mes proches, j'aime voyager, j'aime faire du sport, j'aime profiter aussi de soirées, de fêtes, de barbecue, de choses comme ça. Donc, j'ai, j'ai pas l'ambition de faire quelque chose de monstrueux. Ce qui fait que tout ce que j'ai fait jusque-là, ça a été dans le but déjà de réussir mes études et de m'aider moi-même. Donc, étant donné que je suis quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des difficultés à l'école, en fait, donc pour vous raconter un petit peu l'histoire assez succinctement, j'ai fait un bac que j'ai pas vraiment choisi, que j'ai obtenu à 10,01, donc c'était déjà fantastique de l'avoir. C'était un bac technologique, hein, juste pour vous rappeler un peu la chose, et c'était pas dans le domaine de la ST2S ou la SMS à l'époque, parce que ça c'était trop haut niveau pour moi. C'était quelque chose qui était censé être accessible plus pour quelqu'un comme moi. Et du coup, j'ai eu mon bac avec un peu de chance, pas mal de chance et beaucoup de miracles. Et du coup, j'ai fait une première année en BTS Management des études commerciales. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était pas terrible. J'ai arrêté. Et de là, j'ai commencé à travailler en fait. J'avais besoin de bosser. Donc, j'ai fait plein de petits jobs. J'ai bossé à McDo, j'ai bossé pour une mairie, j'ai fait des déménagements, j'ai bossé dans de l'usinage, j'ai fait des centres de tri de colis. J'ai fait un paquet de petits métiers à droite et à gauche. Et un jour, j'ai fait une formation de sauveteur en mer. Et alors là, je me suis dit, c'était la révélation, il faut que j'aille travailler dans ce domaine-là.
Il me fallait en fait quelque chose où je me sente utile, mais vraiment profondément utile. Et en fait, quand j'ai fait ma formation sauveteur en mer, j'ai regardé tous les métiers en fait qui étaient accessibles uniquement par concours, parce que je savais que mon dossier était tellement pourri que j'aurais pas pu rentrer en fait dans, dans une école quelle qu'elle soit. J'aurais même pas été accepté en prépa, ingénieur, machin, tout ce qu'on veut. Ça, c'était pas pour moi. La fac, à la rigueur, ça aurait pu être possible pour moi, mais c'était trop ouvert pour que je puisse m'y concentrer sérieusement. Moi, il me fallait un truc un peu cadré. Donc, dans tous les cas, j'avais pensé à l'armée, j'avais déjà tenté tout ça. Non, c'était vraiment pas pour moi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que un des rares métiers qui proposait ça, donc je regarde la fiche métier, ça me plaît bien, je me dis, bah tiens, je peux travailler finalement en plein de jobs, enfin plein d'endroits différents, et bah c'était infirmier. Du coup, tout ce que j'avais économisé, parce que je travaillais pendant 2 ans, tout ce que j'ai économisé pendant 2 ans, je l'ai réinvesti, du coup, dans, dans le projet de rentrer en école d'infirmier. Et quand je dis que j'ai investi toutes mes économies, c'est parce qu'à l'époque, ça coûtait à peu près entre 120 et 200 euros le passage de concours, et j'en ai passé une dizaine. Voilà. Donc oui, parce que j'étais mauvais. Donc j'en ai passé 10. J'étais accepté Enfin, je suis parti au premier qui m'a accepté, donc là j'en ai passé tellement au bout d'un moment que finalement j'ai réussi à un moment donné. Mais là c'était du volume. Et quand j'ai réussi, la première ville qui m'a accepté était à 400 km de chez mes parents, de ma famille, de mes amis, de toute l'époque. Je suis parti, sans connaître personne, sans rien, sans argent, j'avais plus rien de toute façon. Je suis parti, et puis du coup j'ai vécu 5 ans dans cette ville-là. Alors, petite information, c'est 3 ans d'études qu'on peut faire, enfin l'école d'infirmier. Moi je l'ai fait en 5 ans. Je l'ai fait en 5 ans parce que j'étais pourri, tout simplement. Mais par contre, j'ai rien lâché, j'ai travaillé à côté, enfin voilà, je me suis développé en fait en tant qu'individu au travers de mes actions. Toujours, toujours, toujours. Et du coup, ça m'a réussi parce que je suis devenu infirmier. Donc après, j'ai bossé par la suite, tout ça. Et ça m'a amené vers ce que je suis aujourd'hui. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté des compétences d'aujourd'hui. Et mes compétences d'aujourd'hui, finalement, c'est qu'est-ce que je sais faire. Enfin, qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui. Alors non seulement j'ai bossé comme aide-soignant, j'ai bossé ensuite comme infirmier, et maintenant, je suis formateur en école d'aide-soignant. Donc ça veut dire que j'ai quelques compétences d'organisation, de gestion, et même sur la compétence métier, hein, tout simplement. Je connais bien le métier. Et tout ça, je les ai obtenus parce que j'ai fait, et j'ai fait énormément. Étant donné que l'apprentissage théorique m'était très difficile, c'est en faisant en fait que j'ai appris, et l'apprentissage théorique est devenu beaucoup plus facile par la suite parce que je faisais. Je m'explique, c'est-à-dire qu'à force de faire sans trop comprendre au début, il y a des choses qu'on fait, quand on revoit la théorie après, qu'on avait vu auparavant, on se dit mais oh putain ça me parle, là ça me parle. Et finalement tout prend un sens. Tout prend un sens et c'est là qu'en fait on finit par réussir. Ce qui fait que aujourd'hui je développe plutôt des techniques pédagogiques, mais qui sont en lien toujours avec le soin, qui sont toujours en lien avec énormément de choses. Et du coup, ce que je sais faire, c'est des choses qui sont très humaines et qui sont accessibles à tous en fait. C'est des choses que tout le monde fait au quotidien. Par contre, ce que je sais pas faire, c'est monter une entreprise. C'est concrètement. C'est faire un business plan. Est-ce que je dois en faire un ou pas? Je ne sais même pas. Comment déterminer un marché, tout ça, j'en sais absolument rien. Et tout ça, en fait, je vais le découvrir dans cette vidéo, enfin dans cette série de vidéos. Et je vous partagerai à chaque fois des petites, enfin pas des petites, je vous partagerai en fait tout ce que j'ai appris et où est-ce que je me suis renseigné à chaque fois. Donc c'est pour ça, à chaque fois que vous me poserez une question, j'y répondrai et je vous dirai, même plus que ça, je vais le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous me demanderez de tenter telle chose ou telle chose, je le ferai. Sachez-le. Donc voilà, je vais tout ça dans le but, bien sûr, de développer une entreprise ou quelque chose. Que ça rentre de l'argent ou non, en fait, ça n'a pas une grande importance. Tout ce que je veux, moi, c'est m'amuser et c'est comme ça que je vais pouvoir m'amuser. Du coup, mes motivations, c'est un super lien pour mes motivations, ça m'amène en fait à c'est quoi mon but? C'est quoi mon but? Ou vers où est-ce que je veux aller? Je le redis encore une fois, là où je veux me diriger, c'est vers quelque chose de sympa, quoi. Une aventure de vie qui peut-être va m'obtenir quelque chose de mieux que ce que gagne un infirmier aujourd'hui, mais peut-être que ça m'obtiendra rien du tout.
Et si ça m'obtient rien du tout d'un point de vue pécunier, ça m'aura apporté énormément de richesse d'un point de vue individuel. Et c'est exactement ça en fait que je recherche. C'est pas tellement l'argent, c'est plutôt toutes les, toutes les structurations que des personnes qui ont réussi dans le business, elles ont. Et c'est ça en fait que je veux découvrir. Probablement, on pourra dire que c'est le secret pour certains qui diront c'est le secret des entrepreneurs qui réussissent. Bah moi, je veux savoir si ça existe déjà. Donc, je vais aller chercher l'information. Je veux voir si c'est possible. Et du coup, je vais le tenter. Je vais tenter de mettre les choses en place pour que ça, enfin, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, ce sont mes motivations. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. J'espère que ça va aussi vous donner envie en fait de suivre ma chaîne. Vous allez constater là déjà que j'ai un petit micro-cravate que j'avais pas forcément dans l'introduction. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en fait, en faisant la première vidéo d'introduction du coup, que bah en fait on m'entendait très mal et c'était enfin, pas du tout agréable. Du coup j'ai investi dans un petit micro-cravate que j'ai reçu sur Amazon dans 2 jours et c'était plié, donc j'ai additionné ça à mon téléphone. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Pareil, quand j'ai regardé sur la vidéo, j'avais l'impression d'être un petit peu loin. Du coup, je me suis un petit peu rapproché. J'espère que du coup, je ne serai pas trop proche. On va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, ces jets-là, vous allez aussi pouvoir les constater. Je vais essayer de les améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc là, clairement, cette vidéo, elle est déstructurée. Elle est pourrie. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je vais essayer justement de m'améliorer. Je suis amateur. J'y connais rien, donc j'apprends. Et j'apprends en faisant comme ça. Euh, Peut-être que certains me trouveront ridicule, mais ça m'importe peu. En fait, je m'en fous du regard des autres. J'avance, et c'est l'essentiel. Donc là, on va bien s'amuser ensemble si vous êtes prêts à me suivre. Donc bah, je vais vous dire du coup à la prochaine vidéo, et puis en espérant d'avoir quelques retours.